Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour cette journée, pour la bonne santé, que toute la gloire et l'honneur leur reviennent. C'est votre émission, notre émission Gospel Time. Gospel Time, c'est votre émission qui est présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Isazou. Dans le numéro passé, nous avons parlé sur les signes du temps de la fin. Nous avons beaucoup parlé sur les signes, nous avons donné à peu près 9 signes du temps de la fin et aujourd'hui nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée nous avons dit les signes du temps de la fin, ce sont des signes qui nous montrent pour dire bientôt ça sera l'enlèvement de l'Église. Le plus grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre, ce n'est pas votre mariage. Le plus grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre, ce n'est pas la sortie de votre passeport, ni la sortie ou l'obtention de votre visa. Le plus grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre, ce ne sont pas les élections, même dans notre pays. Mais le plus grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. L'enlèvement de l'Église, c'est ça le plus grand rendez-vous que l'Église est en train d'attendre. Nous allons parler des concepts. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et lorsque Christ est ressuscité, il est parti au ciel, il est monté. Et lorsqu'il montait, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Le vœu du Seigneur, c'est que nous soyons avec lui là où il est. Et la deuxième des choses à retenir en introduction, c'est que Jésus-Christ est l'époux de l'Église et l'Église est l'épouse du Christ. Nous allons expliquer ces choses. Lorsque Christ revient, il revient pour prendre son épouse qui est l'Église. Et lorsqu'il revient, c'est le jour de l'enlèvement. Il revient en prenant l'Église et nous allons monter dans la nuée à sa rencontre. Et après, bien sûr, nous irons pour les noces de l'agneau dans le ciel. La fête des noces de l'agneau ne va pas se passer à Paris. La fête des noces de l'agneau ne va pas se passer à Boston ou à Kinshasa ou à Cape Town, mais ça sera au ciel. Et ça, nous allons bien sûr parler à la troisième étape de notre enseignement. Il y a une différence, bien sûr, j'aimerais qu'on puisse déjà le savoir, entre la nuée et le ciel, parce que nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, elle va partir dans la nuée. Et c'est là où nous serons couronnés, les saints seront couronnés, et c'est là où il y aura le travail sur le tribunal de Christ qui rendra à chacun selon son travail. Alors l'Église ira dans le ciel. Et là, ça sera pour la fête des noces que nous avons parlé. Nous verrons tout ça, bien sûr, dans les troisième étape de notre enseignement. Le départ de tous les saints, bien-aimés dans le Seigneur, le départ de tous les saints, le départ de l'Église dans la nuée, c'est ça qu'on appelle enlèvement de l'Église. L'Église universelle, c'est elle qui sera enlevée. En anglais, l'enlèvement, rapture, qui signifie transporter vers ou retrait vers. Et l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. Jésus-Christ revient bientôt pour enlever son Église. Nous allons prendre quelques passages avant de continuer. J'aimerais que nous puissions lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 18. C'est un passage qui nous parle bien sûr sur l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 18, nous allons lire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour ceux qui sont en train de noter, les passages vont s'afficher au bas de votre écran. Vous allez voir 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53.
2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 à 4, Daniel chapitre 9e, versets 24 à 27. Bien-aimés, nous allons parler de quelques vérités sur l'enlèvement. L'enlèvement va concerner les morts en Christ et les chrétiens vivants. Je vais répéter, l'enlèvement va concerner ceux qui sont morts dans le Seigneur, ainsi que les chrétiens qui seront vivants lors de l'enlèvement. Ce ne sont pas n'importe quels morts qui vont ressusciter, ce ne sont pas tous les morts bien sûr qui vont ressusciter, mais c'est les morts en Christ qui vont ressusciter pour l'enlèvement. Les morts en Christ sont ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux qui ont été scellés de l'Esprit, ceux qui ont marché dans la sanctification. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. La deuxième vérité sur l'enlèvement va concerner ceux qui vont écouter le son de la trompette. Dans le passage que nous avons lu de 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit au son de la trompette d'un archange. Celui qui sera enlevé est celui qui écoutera le son de la trompette. Parce qu'il y a des personnes qui seront surpris de l'enlèvement. Il y a des personnes qui vont rien écouter, mais ceux qui seront scellés de l'Esprit, ceux qui auront reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là écouteront ce son de la trompette afin que ces derniers soient enlevés dans la nuée à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La troisième vérité sur l'enlèvement de l'Église va concerner tous les chrétiens des églises confondues. Ça ne concerne pas seulement votre église, ça ne concerne pas seulement mon église, mais ça concerne les chrétiens de toutes les églises confondues. Pour être enlevé, il ne faudrait pas appartenir nécessairement à telle ou telle autre église. Nous ne serons pas enlevés parce que nous sommes dans XY église, mais nous serons enlevés parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ces jours-là, nous serons enlevé. Donc l'enlèvement concerne l'Église universelle, l'ensemble des chrétiens qui auront lavé leur robe dans le sang de Christ. Oh, gloire au Seigneur. La quatrième vérité sur l'enlèvement, lors de l'enlèvement, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter le premier. Alléluia. J'aime ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui nous parle sur les morts qui ressuscitent en premier. Ils auront un corps glorifié et ils monteront ensemble avec les chrétiens qui seront vivants bien sûr lors de l'enlèvement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cinquième vérité sur l'enlèvement va se faire en un clin d'œil, en un instant. Ce n'est pas un processus qui va faire 1 année, 2 ans, 3 ans ou quelques mois, mais ça sera en un clin d'œil. On ouvre l'œil et c'est fait, l'enlèvement est fait. Ce n'est pas un événement qui va prendre beaucoup de temps. La sixième vérité sur l'enlèvement va se faire au même instant partout au monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Australie, que vous soyez dans votre village, je ne sais pas où est-ce que vous serez, mais l'enlèvement va se faire au même instant dans toutes les planètes de la terre. La Bible nous dit, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, ils vont porter un corps glorifié, ensemble avec les chrétiens qui seront vivants, nous allons monter dans les airs à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La septième vérité sur l'enlèvement, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est un bon sujet. J'aime beaucoup parler sur ça parce que c'est le grand rendez-vous que l'Église est en train d'attendre. Septième vérité, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père lui-même qui connaît les jours de l'enlèvement. Même le Fils Jésus-Christ ne connaît pas le jour de l'enlèvement. Il n'y a aucun théologien qui viendra pour nous dire
Moi, je connais le jour de l'enlèvement. J'ai fait les calculs. Dieu m'a dit, dans 87 ans, ou bien dans 10 ans exactement, ça sera l'enlèvement. Laisse-moi te dire que ce sont des faussetés. Il n'y a personne qui connaît les jours ou l'heure. Aucun prophète ne peut prophétiser en disant avec exactitude, tel jour, ça sera le jour de l'enlèvement. C'est le secret de Dieu le Père. Ça, ce sont des vérités sur l'enlèvement. Nous nous arrêtons d'abord sur les 7 vérités sur l'enlèvement en cette introduction. Et bien sûr, nous sommes en train de continuer sur cet enseignement concernant l'enlèvement de l'Église. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose où il y a quelques nuances. J'aimerais qu'on puisse clarifier avant qu'on puisse continuer avec ces enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Il y a une différence, je disais, entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Concernant l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ ne va pas descendre sur la terre. La Bible nous dit qu'il va rester dans les nuées et c'est nous les chrétiens, les morts et les vivants qui vont monter à sa rencontre dans les airs. Mais par contre, lors du retour de Jésus-Christ, la Bible dit, il descendra sur terre et ses pieds vont toucher les monts des Oliviers. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ, c'est que l'enlèvement de l'Église se fait avant la grande tribulation. L'Église ne va pas connaître la grande tribulation ou la tribulation. Avant que la tribulation arrive, l'Église sera déjà enlevée. Mais le retour de Jésus-Christ, ça va se faire après la grande tribulation parce que ça sera un retour glorieux où il vient pour régner avec l'Église qui avait été déjà enlevée. La troisième différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ, c'est que l'enlèvement de l'Église, lors de l'enlèvement de l'Église, bien sûr, Jésus-Christ ne sera pas vu parce qu'il sera dans la nuée. C'est nous les chrétiens qui allons monter vers lui. Mais lors du retour de Jésus-Christ, la Bible nous dit tout œil le verra parce qu'il rentrera avec l'Église dans la gloire pour le règne de 1000 ans. Et enfin, je vais parler sur une petite différence aussi qui est entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église se fait bien sûr en un clin d'œil, comme nous avons dit en introduction, mais lors du retour de Jésus-Christ, ça sera glorieux. Tout œil le verra, il est en train de descendre dans la gloire. Bien-aimé, comment va se passer l'enlèvement? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16e. J'aimerais que rapidement nous puissions lire ce passage avant que nous puissions continuer. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de l'enlèvement, ça sera un jour extraordinaire. Parce que l'enlèvement, ça sera quelque chose que tout un chacun ne sait pas exactement l'heure, le jour ou la minute. Ça sera en un clin d'œil. Il y a des gens qui seront en train de conduire les véhicules et on verra les chauffeurs en train d'être enlevés. On verra certains passagers en train d'être enlevés. Il y aura des accidents ces jours-là, parce que des avions vont tomber, parce que les trains vont faire des accidents, il y aura des déraillements. Peut-être vous serez sur la route Lubumbashi-Kolwezi, vous êtes sur la route Lubumbashi-Johannesburg, et subitement il y a l'enlèvement. Bien aimé, ça sera un jour redoutable, parce qu'il y aura beaucoup de catastrophes, il y aura des incendies, il y aura des choses qui vont se passer, parce que tel que je suis en train de parler sur le plateau, peut-être le jour de l'enlèvement qui arrive, et directement je suis enlevé. Et lorsque je suis enlevé, je ne sais pas, peut-être le caméraman aussi est enlevé. Vous êtes en train de me suivre et vous restez en train de voir certaines choses. L'enlèvement, c'est une réalité. C'est quelque chose qui va bientôt arriver. Le monde va connaître l'enlèvement de l'Église. Christ revient pour prendre son Église. Bien-aimé, Maranatha, Jésus revient bientôt.
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, les jours de l'enlèvement, ça sera un jour où le monde va connaître beaucoup d'accidents. Il y aura des incendies. Je ne sais pas ce qui va arriver à votre maison, à votre voiture, mais laisse-moi te dire, vanité des vanités, tout est vanité. Nous allons parler aussi sur la résurrection, parce qu'au début, on a souligné que l'enlèvement va aussi concerner les morts en Jésus-Christ. Au début, nous avons dit l'enlèvement concerne les morts en Christ et les chrétiens qui seront vivants. C'est eux qui seront enlevés. Alors, nous allons parler bien sûr sur l'enlèvement. L'enlèvement va marquer la première résurrection. J'aimerais que nous puissions souligner cela. Le jour de l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais encourager une personne. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter le jour de l'enlèvement. Nous verrons ceux qui nous ont précédés. Oh, comme je l'ai expliqué, je ne sais pas ce qui va se passer dans les cimetières. Il y a des cimetières aujourd'hui comme Kasangiri. Il y a des cimetières comme Sapin 2. Il y a des gens qu'on a enterrés à gauche, à droite. Je ne sais pas ce qui va arriver au cimetière, mais ce que je sais sur les tombes ces jours-là, ça va éclater parce que les morts devront ressusciter. Nous verrons ceux dont on a pleuré, ceux dont on a enterré. Tous les morts en Christ vont ressusciter le jour de l'enterrement. Oh, ça c'est une vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'aimerais pas que tu continues à faire ton deuil. Je n'aimerais pas que tu continues à pleurer ton pasteur. Je n'aimerais pas que tu continues à pleurer ta maman. Je n'aimerais pas que tu continues à pleurer ton frère, ta sœur. Parce que un jour, si cette personne est morte dans le Seigneur, elle va ressusciter le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit, au son de la trompette, ceux qui nous ont précédés seront les premiers à ressusciter. Oh, gloire au Seigneur. Le feu va rendre les corps. La mer va rendre les corps. La terre va rendre les corps. Les animaux vont rendre les corps. Bien-aimés, tous seront ressuscités à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, la mort m'est un gain. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu es en Christ, tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Et c'est ça la première résurrection. La première résurrection des morts, ça marquera aussi le jour de l'enlèvement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, le corps qui sera sémé corruptible va ressusciter incorruptible. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 43, le corps qui sera sémé méprisable va ressusciter glorieux, sans tache ni ride. La Bible continue en nous disant au verset 43, le corps qui sera semé, le corps qui sera enterré, infirme, va ressusciter avec plein de force. Et là, nous sommes en train de parler sur la première résurrection. Pourquoi nous disons première? Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a deux sortes de résurrection. La première résurrection, c'est celle dont nous sommes en train de parler, qui va se faire lors de l'enlèvement, et ça concerne les chrétiens, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Et la deuxième résurrection, ça va concerner les non-croyants, ceux qui vont refuser à croire au Seigneur Jésus. Ceux-là vont aussi ressusciter, mais pour le jugement. Et la deuxième résurrection ne se fera pas au même moment que la première résurrection. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Nous parlons de la première résurrection qui se fera le jour de l'enlèvement. Nous avons des passages comme Jean chapitre 5, versets 28 à 29, Apocalypse chapitre 20, verset 6, Daniel chapitre 12, verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous mourrons en tant que chrétiens, quand nous mourons dans le Seigneur, notre âme va au ciel dans la présence de Dieu et notre corps se repose en attendant la résurrection pour la vie éternelle. Et ça, c'est la première résurrection. Mais lorsque nous mourons dans le péché, lorsque nous refusons d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre âme va dans le séjour des morts et notre corps attend la deuxième résurrection. Et là, ça sera pour le jugement
dernier. Et nous n'allons pas parler aujourd'hui de la deuxième résurrection. Ici, nous sommes en train de parler, bien sûr, sur la première résurrection qui concerne les enfants de Dieu. Nous ouvrons une petite parenthèse. La première résurrection se passe en phases. Nous pouvons parler de 4 ou 5 phases. La première phase, la résurrection de Christ lui-même, qui est les prémices de la résurrection. Nous avons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Jésus-Christ est les prémices de la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Il fait partie de la première, cette résurrection fait partie de la première résurrection. La résurrection des croyants de l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Rapidement, nous allons lire Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53, où on nous parle sur la résurrection des croyants de l'Ancien Testament. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cette résurrection qui s'est faite après la résurrection, bien sûr, de Jésus-Christ, des croyants de l'Ancien Testament, ça fait aussi partie de la première résurrection. Comme je vous ai dit, c'est une résurrection qui s'est faite en phase. On a la résurrection des saints, ce qu'on est en train de parler, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, et aussi le passage d'un Thessaloniciens, chapitre 4e. Et quatrièmement, nous avons la résurrection des 2 témoins que nous avons dans Apocalypse 11, verset 11 à 12. Cette résurrection aussi fait partie de la première résurrection. Enfin, j'aimerais qu'on lise aussi un passage, la résurrection des martyrs. Oh, c'est un passage que j'aime beaucoup. Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14. Apocalypse 7, verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Jésus lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lors de la grande tribulation, il y a ceux qui vont refuser la marque de la bête. Ceux-là aussi vont ressusciter pour régner avec Christ pour 1000 ans. Cette résurrection fait aussi partie de la première résurrection. Gloire à notre Dieu. Les vérités sur la résurrection. Nous allons ressusciter avec un corps glorieux. Nous allons ressusciter avec un corps éternel. Un corps préparé pour le ciel. On n'aura plus le corps avec l'eau et le sang. Le corps que vous et moi nous avons. Mais nous aurons un corps spirituel. Et c'est avec ce corps que nous serons enlevés à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lors de la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous reconnaître, nous allons même connaître ceux qui nous ont précédés. Vous allez reconnaître Paul, vous allez reconnaître Pierre, vous allez reconnaître Marie de Magdala. Nous nous reconnaîtrons ce jour-là. Nous allons reconnaître ceux qui nous ont précédés et même ceux-là qu'on n'a pas connus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de l'Église sur la terre va se terminer avec la venue du Seigneur sur la terre. Il vient pour enlever ce sien vers lui. Et lors de l'enlèvement, l'Église vient, comme nous avons dit, prendre ses siens, l'Église, son épouse, vers la nuée. Et après l'enlèvement, l'Église ne sera plus sur la terre. Après l'enlèvement, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Le temps de la grâce va prendre fin. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera le début du règne de l'Antichrist sur la terre. Lorsque l'enlèvement s'est fait, si l'enlèvement s'est fait, automatiquement l'Église est enlevée parce que l'Église ne va pas connaître la tribulation et automatiquement c'est le début du règne de l'Antichrist. Nous avons vu avec les signes du temps de la fin comment est-ce que la bête, l'Antichrist, est en train de préparer pour contrôler tout le monde. Et pendant ce temps, l'Église sera déjà enlevé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Antichrist ne va pas apparaître avant que l'Église soit enlevée.
Lorsque l'Antichrist apparaît, cela signifie que l'Église est déjà enlevée. Il y a des gens qui disaient, Covid-19, c'est 666. Covid-19, c'est la fin du monde. C'est la marque de la bête. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler de beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que l'épouse du Christ, l'ensemble de croyants, l'ensemble des chrétiens du monde entier, l'Église universelle ne va pas connaître ce qu'on appelle la tribulation. Parce que lors de la tribulation, oh bien-aimés, nous serons déjà enlevés. Oh, gloire au Seigneur. Et après l'enlèvement, l'Église, l'évangile de grâce qui est prêché aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher l'évangile de grâce. Ça ne sera pas prêché parce qu'il y aura l'évangile du royaume qui sera prêché par les deux témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église va se faire. L'enlèvement de l'Église, c'est une réalité. Et ça va se faire après que le dernier élu soit sauvé. Lorsque le nombre sera atteint, ce nombre n'est connu que par Dieu et Dieu seul. Nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, nous sommes en train de prêcher l'évangile de la grâce. Nous vous disons, nous parlons au peuple de Dieu, nous sommes en train de dire, répondez-vous, croyez au Seigneur Jésus, donnez votre vie, c'est le temps de la grâce. Lorsque le dernier élu sera sauvé, alors là, le temps de la grâce va prendre fin parce que l'Église devra être enlevée. Et notons que ce nombre n'est connu que par Dieu et Dieu seul. Le temps de la grâce, bien-aimé, est en train de toucher à la fin. On a vu le signe du temps de la fin la fois passée. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent que c'est bientôt le temps de la fin. Les panneaux, comme je l'ai dit la fois passée, ça nous montre en disant, lorsque nous avons la famine, lorsque nous avons le bruit de guerre, lorsque nous avons les Juifs qui sont en train de rentrer en Israël, lorsque nous avons l'apostasie, le péché qui est en train de s'accroître, la connaissance qui est en train de s'accroître, d'augmenter, nous savons que le Fils de l'homme est à la porte. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et Jésus revient pour enlever son Église. Bien-aimé, nous venons de parler sur l'enlèvement de l'Église. J'aimerais t'exhorter, ne rate pas l'enlèvement. Tu peux rater tous les rendez-vous possibles. Tu peux rater le rendez-vous que tu as avec ton fiancé. Tu peux rater le rendez-vous pour ton boulot. Tu peux rater n'importe quel rendez-vous, je ne sais pas de quel rendez-vous est-ce que vous pouvez rater, mais ne rate pas le plus grand rendez-vous qui est l'enlèvement de l'Église. Parce que lorsque nous ratons le rendez-vous de l'enlèvement, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la tribulation qui va commencer. Maranatha, Jésus revient bientôt. Oh bien aimé, ne rate pas le jour de l'enlèvement. Et j'aimerais revenir sur ce que je dis avant que je termine mon message. J'aimerais t'encourager, toi qui as perdu un homme de Dieu, toi qui as perdu une servante de Dieu, j'aimerais te dire que ce jour-là, ces personnes se reposent. Alléluia. Ce jour-là, le jour de l'enlèvement, lorsque l'archange va sonner, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, au son de la trompette, bien-aimés, ils vont ressusciter. Tous ces morts en Christ vont ressusciter à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la nuée. Bien-aimés, ne rate pas l'enlèvement. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Arrête le péché. Repends-toi. Arrange avec le Seigneur Dieu. Bien-aimé, s'il faut faire la cure d'âme, fais la cure d'âme. Lorsqu'il faut le temps pour se repentir, c'est maintenant. On ne se repent pas lorsque nous quittons ce monde, parce que ça sera déjà trop tard. Nous n'aurons pas le temps de se repentir. Nous n'aurons pas à ce moment le temps d'arranger. Le temps d'arranger, c'est aujourd'hui. Le temps de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Christ. Donnez ce message, que vous puissiez donner votre vie à Christ, que vous puissiez accepter le Seigneur comme sauveur et vous aurez la vie éternelle. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous mourons, lorsque nous sommes en Christ, croyons que nous avons la vie éternelle. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons cette vie éternelle. La vie éternelle n'est pas en un homme. La vie éternelle n'est pas dans une religion, mais la vie éternelle est en Christ. Christ est le chemin. Christ est la vérité et Christ est la vie. Christ est celui qui nous conduit vers le Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le chemin. J'aimerais qu'après ce message, lorsque vous comprenez que l'enlèvement est une chose réelle, lorsque vous vous imaginez le jour de l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas rater ce grand rendez-vous. Parce que dans la nuée, oh, c'est là où les chrétiens seront couronnés. Et ça, nous parlerons lorsque nous allons parler sur le tribunal de Christ. Parce qu'il y a un travail qui va se passer dans la nuée avant que nous puissions aller à la fête des noces. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun qui a suivi ce message. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que ce message est une bénédiction pour vous. Ce message est une bénédiction pour moi. Ce message est une bénédiction pour vous qui allez recevoir le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Nous remercions notre Dieu qui nous a donné un bon moment de parler de sa part. Nous nous remercions aussi l'équipe technique, les zéros dans l'ombre comme j'aime les appeler. Nous vous disons merci. C'était votre frère l'évangéliste Eli Manika Isazou. Nous serons très heureux que vous puissiez nous joindre au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire. Nous serons très heureux d'échanger avec vous. Bientôt, Jésus-Christ revient. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'était le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans le grand thème sur le retour de Jésus-Christ. Et très prochainement, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ce qui va se passer après l'enlèvement, c'est-à-dire le tribunal de Christ ainsi que la fête des noces. Mais pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour les bien-aimés qui ont reçu le Seigneur Dieu comme Seigneur et Sauveur. Je vous encourage d'aller à l'église la plus proche. Je vous encourage de voir votre pasteur. Je vous encourage de faire la cure d'âme. Je vous encourage à la repentance parce que nous devons être prêts à la rencontre de notre Dieu. Ainsi, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions terminer le message d'aujourd'hui. Voici, il y a des bien-aimés qui te reçoivent. Il y a des bien-aimés qui acceptent à réparer leur vie, qui acceptent à se repentir. Oh Seigneur, que tu le bénisses, que tu le visites, oh Seigneur. Restaure nos vies. Nous voulons te suivre. Aide-nous à marcher dans la sanctification et dans la crainte de ta parole jusqu'à la fin des jours, afin que nous ne puissions pas rater ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons les bien-aimés qui nous accompagnent pour que nous puissions réaliser cette émission, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié en disant Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous serons très heureux que nous puissions vous retrouver dans le prochain numéro de notre émission Gospel Time, qui est votre émission, notre émission. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Bye bye.